Bienvenue à TripaTrader. Préparez-vous à une stratégie de trading qui va changer la donne cette année. Je dévoile un indicateur secret sur TradingView qui est presque infaillible. Avec un taux de réussite de près de 85%, cet outil fournit des signaux d'achat et de vente faciles à suivre, avec des objectifs de profit et des stop-loss. Je vais vous expliquer les étapes à suivre pour créer votre propre stratégie de trading gagnante. Alors, sans perdre de temps, ouvrons notre graphique de trading. J'observe actuellement le cours du Bitcoin sur l'échelle de temps de 5 minutes. Et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Tout d'abord, supprimons ces indicateurs du graphique afin que je puisse tout expliquer depuis le début. Donc tout d'abord, pour ajouter cet indicateur au graphique, nous allons ouvrir les paramètres des indicateurs et rechercher l'algo de déséquilibre. Et ajouter celui créé par un BATrader. L'algo de déséquilibre est un indicateur de suivi de tendance basé sur le retracement de Fibonacci. Contrairement aux indicateurs traditionnels basés sur l'ATR qui émettent des signaux d'achat et de vente lorsque le prix clôture au-dessus ou en dessous du niveau de l'ATR, l'algo déséquilibre donne des signaux d'entrée lorsqu'au moins une bougie clôture au-dessus du niveau de Fibonacci de 0,236 pour les transactions d'achat. Ou bien elle doit être en dessous du niveau de 0,786 pour les transactions de vente. En général, lorsque la bande de l'indicateur est verte et que le prix se déplace au-dessus, le marché est fortement contrôlé par les acheteurs. Et lorsque le prix passe en dessous de la ligne et que celle-ci est verte, cela signale la faiblesse d'une tendance haussière et un changement potentiel de tendance. En revanche, lorsque la bande est rouge et que le cours passe en dessous, cela indique une forte tendance baissière. Dès que le cours ferme au-dessus de la bande rouge, le marché commence à ralentir. Une autre caractéristique utile de cet indicateur est son panneau de test arrière. Grâce à ce panneau, vous pouvez visualiser de manière dynamique les résultats de la performance de la stratégie actuelle, tels que le ratio de gains, le nombre de transactions clôturées, les séries de gains et de pertes, le solde du compte et le profit total réalisé. Ces fonctionnalités vous permettent de suivre plus facilement toutes les données nécessaires à l'élaboration d'une stratégie de trading rentable. Le bénéfice total réalisé est indiqué en pourcentage du dépôt initial. Il convient également de noter que tous les calculs de profit sont basés sur un pourcentage de risque. Vous pouvez ajuster le pourcentage de risque dans les paramètres de l'indicateur. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Il est fortement recommandé de ne pas risquer plus de 5% du solde de votre compte par position. Vous pouvez également modifier le solde initial de votre compte. Par exemple, si vous envisagez de commencer à trader avec 1000 $, il vous suffit de fixer cette valeur à 1000. En haut des entrées, il y a une option pour sélectionner une stratégie de trading différente, par exemple si nous changeons la stratégie actuelle pour une stratégie de 15 minutes. Nous verrons que le taux de gain change. Vous pouvez personnaliser l'indicateur en fonction du cadre temporel et du titre. Vous pouvez ensuite enregistrer votre modèle pour une utilisation ultérieure. Pour le Bitcoin, je garderai le manuel de stratégie. Vous pouvez également ajuster la sensibilité du signal. Gardez à l'esprit qu'avec de bons paramètres, l'indicateur fonctionne parfaitement sur n'importe quel marché et n'importe quel cadre temporel. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir plus d'options de personnalisation pour la gestion de l'argent. Celles-ci sont particulièrement utiles en fonction de votre stratégie de trading. Vous pouvez définir un stop-loss fixe ou un stop-loss automatique basé sur la volatilité du marché. En ce qui concerne la prise de profit, vous pouvez sélectionner le pourcentage de la position à clôturer, une fois que le prix atteint un objectif particulier. Par exemple, lorsque le cours atteint le niveau de prise de bénéfice 1, 40% de la position est supprimée. Lorsque le deuxième objectif est atteint, 30% supplémentaires de la position sont clôturés. Ce système de gestion de l'argent vous permet d'augmenter votre taux de gain et de réduire les pertes. Cependant, vous pouvez toujours utiliser un système de gestion des transactions plus simpliste. Personnellement, j'aime fixer le take profit à 2, avec 50% de la position fermée une fois que le prix atteint le deuxième objectif de take profit. Ce money management conduit à un taux de gain plus faible, mais le profit est beaucoup plus élevé. Cet indicateur a le potentiel d'augmenter la taille du compte de manière significative en peu de temps. Je recommande fortement de jouer avec ces paramètres pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies,
vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Voyons donc comment fonctionne cet indicateur. Lorsqu'il y a un fort intérêt d'achat et que le marché forme un grand chandelier haussier, la tendance passe de baissière à haussière. Un signal d'achat est généré sous la forme d'un triangle vert. L'indicateur affiche automatiquement le prix d'entrée, le prix du stop loss et le prix du take profit. Si le cours évolue en votre faveur et atteint le premier objectif de prise de profit, le stop loss est ajusté au seuil de rentabilité. Généralement, le prix déclenche un stop loss et la position est fermée, mais il arrive que le prix atteigne tous les objectifs. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez ajuster la distance entre le prix d'entrée et le prix de l'objectif de prise de profit dans les paramètres de l'indicateur. Maintenant, pour un trade de vente, lorsqu'il y a une forte pression à la vente et que le niveau inférieur de Fibonacci est cassé, l'indicateur produit un signal de vente. L'algo de déséquilibre donne des recommandations de stop loss et de take profit. Pour augmenter encore la précision de cet indicateur, je recommande d'ajouter un autre filtre de tendance au graphique, qui éliminerait les signaux de vente dans une tendance d'achat à long terme, et pourrait annuler les signaux d'achat pendant une forte tendance à la vente. J'ai trouvé un excellent oscillateur appelé Trend Strong Overtime. Ouvrons donc l'onglet des indicateurs. Cherchons Trend Strong Overtime, puis ajoutons cet oscillateur créé par ce créateur. Ce filtre simple mais efficace annulera les signaux d'achat et de vente qui vont à l'encontre du sentiment dominant du marché. L'oscillateur n'est ni trop lent, ni trop rapide. Il est parfaitement équilibré. Passons donc en revue les règles finales pour entrer dans une transaction d'achat ou de vente. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Lorsque l'oscillateur se situe au-dessus de la ligne de base, le marché est orienté à la hausse et tous les signaux de vente qui se produisent pendant une tendance haussière ne sont pas valables. Lorsque l'oscillateur se situe en dessous de la ligne de base, le marché est orienté à la baisse, et aucun achat n'est autorisé pendant cette période. En général, un signal d'achat donné par l'outil Imbalance Algo est valide si la lecture de l'oscillateur est supérieure à 0 au moment de l'entrée. Cette règle simple permet d'annuler les transactions potentiellement perdantes. Il en va de même pour les transactions de vente. Un signal de vente donné par l'indicateur algo de déséquilibre est valide si la lecture de l'oscillateur est inférieure au niveau 0 au moment où nous ouvrons une transaction de vente. Essayez ces indicateurs et faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez des idées ou des suggestions sur la façon d'optimiser encore plus cette stratégie de trading.